Salut à tous et bienvenue pour la grande finale du quiz Kaléidoscope. Je m'appelle Nicolas et je vais donc présenter la finale. Nous avons donc ici les 4 équipes finalistes qui s'affrontent pour savoir qui va gagner le grand quiz Kaléidoscope. Première équipe, présentez-vous. Je m'appelle Myron Brito. Et moi, je m'appelle Shashank Garg. Nous étudions à l'école Don Bosco High School. Nous sommes les deux copains. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes venus ici participer dans ce quiz français et nous allons faire de nombreux. Merci. Deuxième équipe. Je m'appelle Tara Saldana. Et je m'appelle Stacy Futaro. Nous étudions à l'école de Don Bosco. Nous sommes les explorateurs français parce que nous aimons faire l'étude de la langue française, connaître les pays, les gens et la culture. Bienvenue. On continue avec la troisième équipe. Salut, je suis Shona Fernandez. Elle s'appelle Barkha Naik. Nous sommes les étudiants de Chogle College à Margam. Bienvenue à vous. Salut, notre équipe s'appelle Astérix et Obélix. Nous choisissons ce nom parce que nous sommes de bons amis comme Astérix et Obélix. D'accord. Et enfin, la dernière, quatrième équipe. Je m'appelle Aloka. Je m'appelle Charitra. Nous étudions à Lady of the Rosary High Secondary School. Nous avons choisi ce thème pour notre équipe. C'est un sport très connu dans le monde. Le Tour de France est une course cycliste qui a lieu tous les ans au mois de juillet. Il comporte 20 étapes et le vainqueur de chaque étape remporte le médaille jaune. Elle se termine à Paris, sous les Champs-Élysées. Alors, nous allons donc commencer avec la première partie, la première manche de la finale. Et il s'agit de répondre à des questions. La première manche du quiz consiste à répondre à des questions d'interprétation sur les 2 livres que vous avez lus. Je vous rappelle les 2 livres. Le premier livre, c'est une nouvelle de Maupassant, La Parure. Le second livre est un conte d'Antoine Lang, L'arbre qui voulait rester nu. Je vais commencer par poser une question à la première équipe. Si vous avez la réponse, vous gagnez les points. Si vous n'avez pas la réponse, je poserai alors la question à la seconde équipe. Si la seconde équipe a la réponse, elle gagne les points. Si, dans le cas contraire, je pose la question à la troisième équipe, etc. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors on peut commencer. Alors, la première question pour les 2 copains. Qui vient couper l'arbre ? Qui coupe l'arbre ? Qui vient couper l'arbre ? Les paysans viennent couper l'arbre. Bonne réponse. Deuxième question pour la deuxième équipe. Le jardinier voulait couper l'arbre pour faire quoi ? Le jardinier voulait couper l'arbre pour faire les bois de chauffage. Très bonne réponse. Troisième question pour la troisième équipe. En quoi l'arbre était-il transformé ? En quoi l'arbre était-il transformé ? L'arbre était transformé en une cerisière. En cerisier, bravo. Et enfin, quatrième question pour la quatrième équipe. Selon l'arbre, de quoi ne faut-il pas avoir peur ? Selon l'arbre, d'après l'arbre, de quoi ne faut-il pas avoir peur ? Selon l'arbre, il ne faut pas avoir peur parce qu'il les autres arbres non acceptant, il décide De quoi
Il faut avoir peur de quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose, mais quelle est cette... Parce qu'il il était très différent. Ce n'est pas la réponse que j'attends exactement. Peut-être les deux copains ont une idée. De porter des fruits. Bonne réponse. La première partie de la finale est donc terminée. Nous allons passer à la deuxième partie. Nous pouvons donc commencer la deuxième partie de la finale. Maintenant, je vais vous poser des questions de grammaire. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Ok? Donc, vous êtes prêts? Oui. Alors, cette fois-ci, je commencerai de la droite vers la gauche. Donc, une question pour la quatrième équipe, l'équipe Tour de France. Dans la phrase « Il les ramena jusqu'à leur porte », quelle est la nature du mot « leur » ? Pronom Vous n'avez pas la réponse? Alors je demande à Astérix et Obélix. Quelle est la nature du mot « leur » ? C'est le pronom indirect. Mauvaise réponse. Alors peut-être des explorateurs français? Adjective possessive. Très bonne réponse. On continue. Deuxième question pour la deuxième équipe. Dans la phrase « Vous ne me croyez pas ?» donnez l'infinitif du verbe en gras. C'est croire. Croire. Bonne réponse. On continue. Troisième question pour la troisième équipe. Ce n'est pas possible. Mettez cette phrase à la forme affirmative. C'est possible. Absolument, bonne réponse. Et enfin, quatrième question pour la première équipe. Attends donc. Quel est le mode du verbe attendre? Dans la phrase « Attends donc », quel est le mode du verbe attendre? Imperative. Bravo! La deuxième manche de la finale est donc terminée. Nous allons passer à la troisième manche. Alors, nous allons commencer la troisième manche. Attention, ce sont des questions de rapidité. Donc, il faut utiliser le buzzer. Mais attention, vous ne pouvez pas répondre à la question tant que je n'ai pas fini de lire la question. D'accord? Chaque bonne réponse vaut 5 points. Chaque mauvaise réponse, vous perdez 5 points. C'est clair? Vous êtes prêtes? Oui. Ok. Alors attention, première question. Comment s'appelle cet homme politique? Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy ou François Mitterrand? L'équipe Tour de France. Nicolas Sarkozy. Très bonne réponse. Bravo. Attention, deuxième question. Vous êtes prêts? Voici le monument français le plus célèbre, la Tour Eiffel. Mais connaissez-vous à quelle occasion il a été construit? La Révolution française, une exposition universelle, les commémorations de la Première Guerre mondiale en France. Tour de France. Tour Eiffel. Mauvaise réponse. La bonne réponse était pendant une exposition universelle. Moins 5 points. Attention, question suivante.
Voici un sport très populaire dans le sud de la France. Quel est son nom? La pelote basque, la pétanque ou la belote? Les explorateurs français. La penta. La pétanque, bonne réponse. On continue. Attention. Voici le plus célèbre pain français. Comment l'appelle-t-on? Le croissant, le camembert ou la baguette? Encore une fois, des explorateurs français. La baguette. La baguette. Bravo. On continue. Un vin français porte aussi le nom d'une ville française. Quel est son nom? Le Bordeaux, le vinaigre ou le Bourgogne? Astérix et Obélix. La Bourgogne. Mauvaise réponse. Attention, la question était une ville française. La Bourgogne n'est pas une ville. La Bourgogne est une région. Bordeaux est une ville. La bonne réponse était le Bordeaux. C'était la dernière question. Alors, la troisième manche est terminée. Nous allons passer à la quatrième manche. Nous allons donc commencer la quatrième manche de la finale avec la partie des enveloppes. Chaque équipe a 2 enveloppes avec à l'intérieur des mots. Avec ces mots, vous devez reconstituer une phrase. Je vais demander à chacune des équipes d'ouvrir une des 2 enveloppes et de reconstituer la phrase qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, on va commencer avec la première équipe. Quand vous êtes prêts, vous me dites « c'est bon ». C'est bon. Attention, c'est parti. Elle avait une amie qui était très riche. Très bien, bonne réponse. On continue avec la deuxième équipe. Attention, c'est parti. Cette vie dura 10 ans. Très bien, bravo. Astérix et Obélix, c'est parti. Son ami poussa un cri de joie. Bravo. Tour de France, attention, c'est parti. Elle n'avait plus autour sa rivière du cou. Mauvaise réponse. La bonne réponse était « Elle n'avait plus sa rivière autour du cou ». On poursuit avec les 2 copains. Ah non, encore une fois, Tour de France, attention. C'est parti. Le français est connu partout, parfum dans le monde. Mauvaise réponse. C'était le parfum français est connu partout dans le monde. On continue avec Astérix et Obélix. Allez-y.
J'attends les cloches d'une église. Bonne réponse. Attention, vous êtes prêtes? C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ami. Bonne réponse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ami. Et enfin, dernière phrase, c'est parti. Je vais visiter votre ville la semaine prochaine. Très bien, bonne réponse. La quatrième partie de la finale de Kaléidoscope est terminée. Nous allons donc annoncer les scores. Voici donc les scores des 4 équipes. Les 2 copains, 40. Des explorateurs français, 50. Astérix et Obélix, 25. Et enfin, Tour de France, 0. Voici donc la 5e et dernière partie de la finale. Attention, c'est encore une manche de rapidité. Donc, main sur le buzzer. Vous allez devoir deviner les mots dans les phrases suivantes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? Alors, on va commencer. Un arbre de poire s'appelle... Poirier. Bravo! Une personne qui s'occupe du jardin s'appelle... Oui? Jardinier. Un jardinier, bonne réponse. On continue. La saison où grandissent les fleurs est... Oui? Printemps. Le printemps, très bien. Attention, dernière question. On coupe un arbre avec une Hache. hache. Très bien, bravo. La finale du quiz Kaléidoscope est maintenant terminée. Nous allons donc voir l'équipe gagnante. Voici donc les scores. Tour de France, vous aviez 5 points que vous avez malheureusement perdus parce que vous avez donné une mauvaise réponse. Vous avez donc 0. Ensuite, nous avons 2 équipes à égalité pour la 2e place. Les explorateurs français ainsi que les 2 copains. Vous avez 50 points. Nous allons donc devoir faire un tie-break pour vous départager. Et enfin, l'équipe gagnante est Astérix et Obélix avec 55 points. Un jardin de fruits, 7. Oui. En français? Fruitier. Mauvaise réponse. La bonne réponse était un verger. L'équipe gagnante est donc des explorateurs français. Et le grand vainqueur du quiz Kaléidoscope est donc Astérix et Obélix. À la 2e place, des explorateurs français. À la 3e place, les 2 copains. Et enfin, bon dernier, Tour de France. Je vous rappelle que les prix offerts à tous les participants sont donc offerts par Goyal Publishers New Delhi.
Pour remettre les prix, je vous prie d'accueillir Dr Anuradha Vagle, chef du département de français à l'université de Goa, ainsi que Nalini Elvino de Souza, présidente de Communicar. Tour de France, s'il vous plaît. Les deux copains, s'il vous plaît. Bravo. Des explorateurs français. Et les grands vainqueurs Astérix et Obélix. Tout d'abord, un grand merci à l'Alliance française de Panaji, ainsi que le French Department de Goa University et enfin DT Studio Goa University. Le Kaleidoscope Quiz est maintenant terminé. Merci d'avoir été avec nous et surtout n'oubliez pas, continuez à lire, à écrire et à parler français, mais aussi toutes les autres langues. Et à bientôt.